Le délaissement de la prière est-il compris dans l'associationnisme, dans les 7 péchés mortels et les grands péchés majeurs que le prophète a cités? Je dis, le délaissement de la prière, ou plutôt la réponse à cette question, se base sur: est-ce que le délaissement de la prière, c'est du shirk? Le hadith a cité que c'est du shirk. Et a cité aussi que c'est du kufr. Mais, est-ce qu'il parlait du grand shirk et du grand kufr? Ou bien du petit shirk et du petit kufr? Ou en d'autres termes, est-ce que lorsque le prophète Hassan a dit que celui qui délaisse la prière, il a fait le shirk, ou bien il a dit la différence entre nous et les autres, c'est-à-dire les gens du livre, c'est quoi? Il a dit le délaissement de la prière. Lorsqu'il a dit que c'était du kufr, est-ce qu'il voulait dire kufr i'tiqadi ou bien amali? Kufr qui a rapport avec le dogme et l'aqida et le cœur, ou bien kufr qui a rapport avec le corps, c'est-à-dire juste, on n'a pas prié, on ne s'est pas incliné, on n'a pas fait ceci, cela. Moi, c'est quelque chose qui a rapport avec le cœur, comme le dit bien Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, d'après la réponse à cette question, on va dire s'il rentre dans les 7 grands péchés mortels et les grands péchés majeurs, ou il ne rentre pas. Si on prend de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui va dire que ce n'est pas, il rentre pas dans le grand shirk et le grand kufr, qu'est-ce qu'il devient? Il devient seulement un grand péché. Si on va prendre l'avis des autres, la plupart des savants, que ça rentre donc vraiment dans le grand shirk, et ça devient dans le kufr, et si on meurt sans prière, on ne va jamais sortir de l'enfer. Mais pour résumer et joindre entre les deux avis, on va dire que, dans tous les cas, celui qui meurt et va rencontrer Allah Azza wa Jal sans prière, c'est vraiment grave pour lui, vraiment très très grave pour lui. C'est vraiment grave pour lui, même s'il croyait en la prière et en son obligation, mais l'a délaissé juste par paresse. Même si on prend cet avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et des 4 imams, grands imams entre parenthèses, mais comme dit Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, il a dit la hadza fil islam liman la salata lahu. Il a dit celui qui n'a pas de salat en islam, il n'a rien. La hadza lahu. Il n'a aucune chance, aucune faveur, rien pour celui qui ne prie pas. Donc rencontrer Allah Ta'ala sans prière, c'est vraiment très grave. Vraiment très grave. Allah Azza wa Jalla alim qu'Allah Ta'ala nous aide, car pour prier déjà, c'est Allah Ta'ala qui t'aide. Si Allah Ta'ala se détourne de toi et te laisse seul, tu vas abandonner la prière. Tu vas trouver qu'elle est très difficile et très lourde. Surtout lorsqu'il fait froid, et surtout la prière du Fajr, la prière du Isha, etc. Donc nous, on devrait toujours montrer à Allah Azza wa Jalla notre pauvreté à lui, qu'on a besoin de son aide. Et quand Allah Azza wa Jalla aide quelqu'un, il lui facilite la chose difficile. Et la prière va te paraître très facile, tu vas même trouver une joie à la faire. Subhanallah al-Azim. Tfadhal pour donc l'autre question.